Le château de Miolan domine depuis 700 ans la Combe de Savoie. Et depuis près de 150 ans, il est entre les mains de la même famille. Une famille de passionnés, aujourd'hui inquiète. Posséder un château, ouvert au public, est compliqué et coûteux. Il faudrait ainsi investir 2,5 millions d'euros pour continuer la rénovation, réaménager les planchers du donjon et reconstruire le pont-levis intérieur. Problème, depuis une loi récente, la famille doit avancer toutes les subventions. Il faut assurer 100% du financement des travaux, à charge pour nous d'être remboursés dans le temps qui suit. Il faut bien voir que tout ça, c'est très compliqué et très lourd, parce que nous sommes souvent des familles, donc nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas une société, et donc obtenir des prêts de trésorerie, cela devient très lourd, et je pense que cette loi est un vrai problème, surtout pour des monuments comme Miolan, à la fois qui sont classés, ouverts au public et avec un nombre significatif de visiteurs. Pour préparer demain, les propriétaires envisagent pour la première fois de vendre le château. Un site immobilier annonce le prix de 6 300 000 euros. Sans cela, l'avenir de Miolan est incertain. Il est fragilisé, c'est-à-dire que nous avons beaucoup réfléchi et depuis quelques mois, nous avons mandaté quelqu'un pour chercher un investisseur. On aimerait créer une société d'exploitation avec un investisseur qui soit là pour pouvoir nous aider à faire tous ces travaux et éviter ces problèmes de trésorerie qui sont sans fin. Et si pour ça, si on trouve un jour un investisseur et que la condition soit que nous nous retirions, eh bien c'est avec infiniment de regrets parce que quand on a restauré et sauvé, comme l'ont fait tous les membres de la famille, depuis 1869 Miolan, nous nous retirons parce qu'il faut faire perdurer et il faut assurer les travaux. Et assurer les travaux tout de même, c'est une somme quand même relativement importante. En attendant un avenir plus serein, la vie au château se poursuit. Une nouvelle fois, les portes s'ouvriront au public à l'occasion des Journées du patrimoine, puis tous les week-ends jusqu'aux vacances de Toussaint.